Salut les passionnés, aujourd'hui nous allons découvrir comment ont évolué les parfums pendant le Moyen-Âge. Au tout début du Moyen-Âge, l'utilisation du parfum a d'abord été ralentie, notamment lors de la chute de l'Empire romain et des nombreuses guerres survenues à cette époque, mais aussi à cause de l'expansion du christianisme, qui voyait parfois la parfumerie d'un mauvais œil. Mais le parfum reprend rapidement son développement car au Moyen-Âge, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'hygiène est importante et les bains sont une pratique répandue. On pense même que les bonnes odeurs protègent des maladies et des infections. L'eau du bain est parfumée et les fumigations de plantes aromatiques sont très utilisées. Pour les plus riches, les pomanders ou pommes d'ambre font leur apparition. Ce sont de petites boules en métal perforé, portées en pendentif, qui étaient au début remplies d'ambre, puis d'autres substances fortement odorantes comme le musc ou des aromates. Le commerce se développe fortement par le biais des croisades notamment, ce qui permet l'importation de nouvelles épices venues d'Orient comme le poivre ou le clou de girofle. De plus, les croisés rapportent en Europe un savoir-faire qui va changer radicalement l'utilisation des matières premières parfumantes, la distillation dans l'alambic. On attribue son invention aux Arabes au Xe siècle environ, mais le procédé serait apparemment bien plus ancien et aurait été retrouvé dans des documents provenant d'Égypte et de Grèce. Le mot alambic vient d'ailleurs de l'article al en arabe et du mot grec ambix qui signifie vase. Cette nouvelle avancée amena à la découverte de l'alcool éthylique ou éthanol. Connu depuis longtemps dans les boissons alcoolisées comme le vin, l'éthanol était déjà présent mais résultait toujours d'une fermentation, comme celle du raisin pour le vin, et l'éthanol était donc toujours mélangé, il n'avait encore jamais été isolé. Cela permettra la création du tout premier parfum alcoolique connu, qui est l'eau de la reine de Hongrie. Comme son nom l'indique, ce parfum fut fabriqué pour la reine de Hongrie, Élisabeth de Pologne, en 1370. Il est composé d'un mélange de romarin, de fleurs d'oranger, de citron et de mélisse. Plusieurs légendes tentent d'expliquer la raison de la création de ce parfum. Certains disent simplement qu'il a été offert à la reine par un moine et qu'elle l'utilisa abondamment pendant toute sa vie. D'autres racontent que la reine puisait sa jeunesse dans cette fragrance et qu'elle a ainsi pu séduire le jeune roi de Pologne. Cette deuxième légende, bien que plus romantique, est pourtant fausse. Le roi de Pologne, Louis, est en fait le fils d'Élisabeth. La confusion vient sûrement du fait que, en arrivant au pouvoir, Louis a nommé sa mère régente de Pologne. Ce parfum est devenu la spécialité de Montpellier en 1370, car cette ville était à l'époque un pôle important de la parfumerie. Plus tard, Montpellier a d'ailleurs rivalisé avec Grasse pour devenir la capitale des parfums. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci beaucoup!